Bonjour à tous, c'est Fleur de Vie. Voilà, je vous retrouve pour une petite vidéo en extérieur. J'ai pas mon micro habituel, donc on va voir ce que ça donnera au niveau du son. Voilà, je suis au pied d'un magnifique tilleul, un superbe arbre. Voilà, dans le parc de la Tête d'Or à Lyon. C'est un parc que j'affectionne particulièrement, comme beaucoup de Lyonnais et de gens de Villeurbanne. Voilà, je voulais vous faire cette vidéo par rapport à une expérience que j'ai vécue ces derniers mois euh, et, et qui s'est terminée là. J'allais dire, elle est peut-être pas encore terminée, mais si, je pense qu'énergétiquement, il y a eu des grosses prises de conscience de fait. Et je voulais vous en parler parce que je pense que ça peut parler à d'autres personnes, ça peut en aider certains. En tout cas, j'ai vu ces derniers jours que ça avait déjà aidé quelques personnes, mon expérience, mon témoignage. Donc, euh, donc voilà, sans rentrer dans les détails, je voudrais donc vous parler de certaines situations qu'on est amené à vivre en termes de, de dépendance énergétique, d'emprise. Euh, En tout cas, voilà, moi j'ai vécu ça ces derniers mois. Et du coup, je voulais vous en parler parce que j'ai vu là dernièrement des vidéos un peu sur des sujets un petit peu similaires de Johan Gomez. C'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup, un youtubeur qui est à mon sens très pertinent. Sa chaîne, je me souviens plus exactement le nom, je crois que c'est être autonome, Eleos m'a dit, quelque chose comme ça. Enfin, j'ai déjà mis des liens sur ma page Facebook sur sa chaîne. Euh, et en fait, voir ces vidéos, ça m'a permis d'aller encore plus loin dans le travail que je fais actuellement d'acceptation de ce genre d'expérience et notamment de pardon. Euh, donc sans rentrer trop dans les détails parce que je ne peux pas le faire. Euh, les... Ouais, comment je vais vous transmettre ça? Alors pour dire les choses simplement et directement, parce que ça fait aussi partie de cette expérience-là. Euh, Quand on vit une situation d'emprise et de manipulation, ce qui est difficile, c'est de ne pas rester dans l'état de victime, de sortir du triangle. Donc c'est quelque chose de très, oui, de pas évident, parce que au départ, notamment dans les situations de travail, aussi dans les situations de couple, hein, dès que l'affectif est mis en jeu, c'est compliqué. Quand l'affectif est mis en jeu ou quand voilà, on a un contrat au niveau du travail, on se met en situation de codépendance, de dépendance. Et du coup, on est amené à accepter des choses qui ne sont pas justes pour nous. Euh, alors, selon les personnes, on va parfois sentir, on va parfois avoir des signaux qui nous montrent que quelque chose ne va pas, que ça joue pas, que ça colle pas avec qui on est. Mais on va quand même accepter ces situations pour diverses raisons. On va accepter de jouer le jeu tel qu'il est défini au départ. Euh, Moi, dans mon cas, j'avais cadré les choses, je pensais les avoir cadrées, cadré les règles du jeu. Mais finalement, au fil du temps, j'ai lâché sur certaines choses. Et puis en même temps, c'est ça la vie, hein. Des fois, on s'adapte, on réajuste, etc. Mais finalement, je suis ensuite petit à petit rentrée dans une situation où
ça collait plus du tout. Mais finalement, autant les personnes en face avaient leurs responsabilités, autant moi j'avais aussi mes responsabilités. Dans le sens où énergétiquement, il y a des choses que j'ai acceptées. Du coup, sortir de cet état de victime, c'est finalement faire la vérité sur ce qui se passe. C'est extrêmement difficile quand on est dans ces situations de manipulation parce qu'on a face à nous des gens qui ne fonctionnent pas dans ces valeurs d'intégrité, dans ces valeurs de vérité. Alors il n'y a pas de jugement là-dedans, hein. Je pense qu'on a tous, on vit tous nos expériences du mieux qu'on peut. Et en tout cas moi, les personnes que j'avais en face de moi, et à la rigueur je m'en fous, j'allais dire bon je suis pas sûre qu'ils étaient en conscience de tout ce qu'ils faisaient, mais qu'ils soient en conscience ou pas, à la rigueur je m'en fous. Je pense qu'ils ont joué leur rôle dans cette situation, et j'y reviendrai après par rapport à la gratitude. En tout cas, ils ont fait de leur mieux par rapport à leurs valeurs, par rapport à leurs priorités, par rapport à ce qu'ils jugent important pour eux. Donc il n'y a pas de jugement. Finalement, ça aussi, ça aide à sortir de l'état de victime et du triangle de Karpman. Il n'y a pas de jugement, c'est bien, c'est pas bien. Alors c'est sûr que quand on est dans la situation dans laquelle j'étais, à osciller entre sauveur et victime, et puis à la fin en sortant progressivement du jeu, et du coup peut-être en agissant en tant que bourreau, c'est-à-dire que les personnes en face ont peut-être ressenti que j'étais dans cette posture-là, alors que je sortais progressivement du jeu. Je sais plus, j'ai perdu le fil. Qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Oui, pouvoir sortir de ce triangle, ça permet de rétablir les responsabilités de chacun. Parce que dans ces situations de manipulation, les personnes qui, donc, comme je disais, agissaient par rapport à leur mode de fonctionnement, leurs valeurs, ont tendance à reporter la responsabilité sur les autres. Parce que, en tout cas dans ce que j'ai vécu, il n'y avait pas de excusez-moi, c'est peut-être un peu décousu cette vidéo. Il y avait un fonctionnement qui n'était pas intègre, qui n'était pas dans la transparence, dans la vérité. Et du coup, ça crée des situations où, à un moment donné, de toute façon, on doit prendre ses responsabilités. On doit assumer ses actes. Et finalement, tout ça, ça crée des situations où je me suis rendu compte, au bout d'un moment, où les responsabilités, qui les portait, c'est Bibi. Sauf que non, c'était pas mon rôle. Et dès l'instant où j'ai refusé de porter ça, c'est là où en face ça plaît pas du tout. Et donc par rapport à la vérité aussi, ce que je voulais dire, c'est que quand on sortir du jeu, c'est aussi parce que on prend conscience à un moment donné de plus en plus que ces modes de fonctionnement de triangle, j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, mais c'est quelque chose qui est juste insupportable, qu'on peut plus supporter du tout. En tout cas, moi je m'attache, et ça demande beaucoup de vigilance.
d'être aligné, d'être intègre, d'être dans la vérité autant que faire se peut. En tout cas, je fais de mon mieux pour ça. Et du coup, au plus je me rapproche de cette vérité, de qui je suis, et au plus ça devient juste insupportable de participer à des triangles, de participer à ces jeux de malhonnêteté, d'écran de fumée, de cacher les choses. Voilà. Pour moi, ça devient... Alors, c'est quelque chose que j'avais en moi depuis toujours, ce besoin de vérité, ce besoin de choses vraies. Mais en même temps, le jeu social fait que on nous apprend à agir différemment, on nous apprend à masquer les choses, on nous apprend à s'éloigner de notre vérité et de la vérité pour pas blesser, pour des intérêts financiers, pour de multiples intérêts. Du coup, moi, depuis plusieurs années, au contraire, j'essaie de me rapprocher d'un fonctionnement plus vrai. Et une fois de plus, je me suis rendu compte que d'une part, c'est ce que je suis. Et puis d'autre part, c'est aussi ce que je veux attirer. Dans le sens où en étant vrai, j'attire des relations vraies, des relations sincères, des relations authentiques. Et je vis des moments de vérité avec les personnes. Des moments très, très intenses et très purs au niveau énergétique. Et c'est ça qui m'importe, c'est de partager cette vérité, cette lumière divine. Du coup, c'est juste insupportable de côtoyer des gens qui ne vibrent pas de cette façon-là, qui ne correspondent pas à ça. Alors, une fois de plus, il n'y a pas de jugement, chacun fait ce qu'il peut. Chacun a ses raisons d'agir comme il le fait. Mais cautionner et participer à ces jeux-là, c'est juste insupportable parce que tout simplement, ça ne correspond pas à ma vérité. Et ça serait donner mon énergie à quelque chose qui n'est pas aligné avec moi-même. Et je dis aussi pas de jugement parce que ces personnes-là comme je dis, elles ont joué leur rôle. Elles ont... et c'est... dans Conversation avec Dieu, c'est très bien décrit ça, le fait que pour pouvoir expérimenter certaines choses, notamment le pardon, le positionnement de non-jugement dans la dualité, et on a souvent besoin de partenaires de jeu. On a souvent besoin d'autres âmes avec qui on a fait des contrats avant de s'incarner et qui vont nous aider à vivre des situations pour nous permettre justement d'expérimenter ces choses-là, d'expérimenter le pardon, d'expérimenter le non-jugement, d'expérimenter l'acceptation de qui on est. Et donc ces personnes, je les remercie parce que elles ont joué ce rôle. Et il y a eu d'autres personnes impliquées aussi. C'était comme des pièces de puzzle qui ont fait qu'on en est arrivé là où on est arrivé dans l'expérience. Et toutes ces personnes ont contribué chacune à leur façon. Moi, par mes différents choix, par mes différents positionnements, j'ai contribué aussi à ce qui s'est passé. Et c'est aussi en ça que l'acceptation, elle peut vraiment être profonde et sincère et vraie de ce qu'on vit et de qui on est. Parce que finalement, c'est pas être dans le regret, et j'en parlais hier avec Anne-Laure, c'était très intéressant. On parlait du fait que parfois en soi, on veut aller changer le passé, modifier le passé.
parce que ça aide le mental à passer à autre chose, ça aide le mental à lâcher, ça aide le mental à pardonner. Mais finalement, si on considère, et ça Johan Gomez en parle aussi, si on considère que tout ce qu'on vit est juste, parce qu'il n'y a pas de hasard, et tout ce qu'on vit, excusez-moi pour la luminosité, je ne sais pas si vous allez bien me voir, tout ce qu'on vit est voulu par notre âme. Ce sont des expériences qui sont orchestrées par notre âme, par le divin, pour nous faire grandir et nous faire prendre conscience de qui on est. Du coup, il n'y a pas de mauvais choix, il n'y a pas de mauvaises expériences. Alors c'est sûr que oui, l'ego, il a mal, l'ego, il souffre, l'ego, il en a marre. Mais finalement, toutes ces expériences, tout ce qu'on vit, ça a un sens. Et du coup, ça ne sert à rien d'avoir des remords ou des regrets. Ce qui s'est produit devait se produire pour nous aider à contribuer à arriver là où on doit être. Et du coup, il n'y a pas à vouloir changer le passé. Le passé est dépassé. Et finalement, à la fois pour sortir de cet état de victime et à la fois pour aimer notre expérience, pour intégrer réellement la sagesse qui est contenue dans l'expérience et pour ne pas être aigri, pour ne pas rester dans ces triangles et dans cet état de victimisation, pouvoir réellement continuer sur notre chemin, donc passer à autre chose, lâcher prise, tout sans occulter ou sans oublier ce qu'on a vécu, mais vraiment en intégrant la sagesse de l'expérience. Finalement, c'est accepter et vraiment être dans la vérité. Donc j'en reviens toujours à ce thème de la vérité. Faire la vérité, excusez-moi pour les sirènes, faire la vérité sur ce qu'on vit. Déjà notre propre responsabilité dans l'expérience, parce que notre âme a choisi de vivre cette expérience. Faire la vérité sur ce qu'on ressent, faire la vérité sur notre ego, faire la vérité sur le fait que oui, ces situations, ça génère de la colère, ça génère de la tristesse, ça génère de la dépression, ça génère de l'abattement, ça génère des fuites d'énergie, ça génère beaucoup d'ambivalence, ça met en lumière nos paradoxes, ça génère beaucoup de réactions de l'ego. Et ça, le fait de voir ça, d'accepter que oui, ça fait ressortir tout ça en nous, ça appuie sur les boutons de l'ego. Le fait de l'accepter, ça va nous permettre d'avancer dans ce cheminement, dans ce processus de compréhension que nous offre cette expérience. Et c'est cette acceptation-là, cette acceptation de notre propre ego, cette acceptation du fait que oui, reconnaître que on a participé à ce jeu, ça permet de s'accepter soi-même finalement dans l'expérience. Ça permet de sortir de la culpabilisation, de la culpabilité plutôt. Parce que quand on prend conscience après plusieurs jours, semaines, mois, années, quand on prend conscience de ce qui s'est tramé et qu'on a participé de ça sans en être conscient, donc quand on se réveille, là c'est pas facile. Déjà on a du mal à y croire, on a du mal à se dire mais comment c'est possible, comment j'ai pu tomber dans le panneau, ou comment j'ai pu participer de ça, faire confiance, etc. Et du coup, pour ne pas tomber dans l'excès inverse et dans le mode bourreau pour soi et pour les autres, ce réveil-là,
c'est finalement faire la pleine lumière sur l'expérience. C'est voir la vérité nue telle qu'elle est. Et pour moi, ça a été très important de vraiment travailler ce discernement. Malgré la souffrance de l'ego, malgré la colère, le fait de me dire, ok, et moi là-dedans, quelle est ma part de responsabilité? Qu'est-ce que j'ai fait? Sans tomber dans la culpabilité, mais en étant simplement juste, en ayant cette vision juste, cette vision de maîtrise, de se dire, ok, comment je vois les choses de mon point de vue, comment les choses peuvent être vues du point de vue de l'autre, et comment les choses peuvent être vues du point de vue global. Comment la situation finalement, quels sont tous les aspects, tous les angles de vue qu'on peut avoir sur cette situation. Et tout ça, ça permet vraiment de prendre pleinement la mesure de l'expérience, des prises de conscience et de la sagesse qu'on peut retirer de ça. Comme je disais, il y avait, en tout cas dans mon cas, beaucoup de personnes différemment impliquées. Et je pense qu'il est très important dans ces situations-là de trouver, de demander de l'aide. De toute façon, il y a toujours de l'aide sur notre chemin. Demander l'aide de son âme, de ses guides, pour nous ouvrir, nous ouvrir les yeux progressivement ou rapidement, selon votre mode de fonctionnement. De suivre ses intuitions au maximum, parce que dans des situations de manipulation, on est très fortement déstabilisé dans notre structure, on perd confiance en soi, on sent bien, comme je disais, et souvent on a des ressentis très forts de quelque chose qui ne va pas, sauf que peut-être qu'on ne fait plus confiance à ses ressentis, ou peut-être qu'on ne sait pas quoi en faire, on se sent pris au piège. Donc il est important de vraiment suivre son intuition pour contacter des personnes qui vont nous aider, qui vont être des soutiens réels, et pas seulement des gens qui vont être là à entretenir notre discours de victime ou autre. Donc vraiment poser des actions qui vont nous permettre de prendre de la hauteur. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi? Donc oui, comme je disais, il y avait des personnes différemment impliquées. Et à la fin, j'ai pu libérer la parole qui était bloquée depuis plusieurs semaines. Et faire aussi la vérité sur ce qui se passait. Et du coup, ça a libéré aussi la parole pour certaines personnes qui se trouvaient, qui avaient les mêmes ressentis que moi, mais qui n'arrivaient pas, elles, à avoir cette parole ouverte et claire. Donc c'est vraiment une expérience qui a été très très riche parce que moi déjà, d'une part, elle m'a fait grandir, et elle a pu permettre à d'autres aussi de faire la lumière sur leur propre expérience. Voilà. Et comme je le disais, une autre prise de conscience aussi, ça a été vraiment de ressentir que ce qui est le plus important, et ça, on en parlait avec Anne-Laure, et puis Johan Gomez en parle aussi, c'est finalement le fait de prendre conscience que le pardon soit réel, que le pardon soit complet, et que l'expérience soit intégrée dans toutes les dimensions, dans toutes les cellules, dans tous nos corps, dans toutes nos consciences. C'est finalement le fait que au-delà du pardon, l'acceptation pleine et entière de l'expérience se fait par la gratitude, par le fait de remercier tout ce qui s'est passé, tous les événements, toutes les personnes impliquées, quel qu'a été leur comportement,
quelles que soient leurs valeurs, même si elles sont inverses aux nôtres. Se remercier soi, quoi qu'on ait fait, parce que tous les actes qu'on a posés étaient justes au moment où on les a posés. On fait toujours de notre mieux. Et le principal finalement, c'est d'avoir appris de cette expérience. C'est la sagesse qu'on a engrangée à travers cette expérience. Et se remercier pour cette sagesse. Se remercier d'avoir vécu cette expérience-là. Et aussi remercier le fait que tout ce qu'on vit finalement, ça impacte tout le reste autour de nous. On est tous interreliés. Et du coup, toutes les expériences qu'on vit les uns avec les autres, ça nous nourrit, ça nous apporte les uns les autres. Même si parfois c'est un peu dans la douleur. Et même si on n'est pas maso, mais il y a certaines choses qu'on doit comprendre et qu'on doit vivre. Et l'ego, parfois, il se laisse entraîner dans les triangles et donc dans de la souffrance. Mais c'est ok. Le principal, c'est la conscience qu'on acquiert derrière. Donc c'est vraiment remercier la vie pour nous avoir permis d'avoir ces prises de conscience. Et ça, c'est très très fort. Voilà, je vais terminer sur le fait que, et ça a été encore plus fort à travers cette expérience que j'ai vécue, intégrer encore plus que voilà, moi ma façon de fonctionner, c'est être vrai, c'est être franche, c'est être direct. Donc des fois c'est pas toujours facile pour les gens. Je me suis souvent culpabilisée par rapport à ça. Par rapport au fait que je me disais, voilà, est-ce que je dois dire ça à la personne, est-ce que je dois pas le dire, comment je dois le dire. Mais j'accepte de plus en plus que voilà, que cette façon de faire, ça fait aussi partie de qui je suis, de ma mission d'âme. Parce que voilà, des consultants qui viennent me voir, ils viennent pas me voir par hasard, ils viennent me voir parce que mon énergie, c'est aussi ça. C'est le fait de dire les choses. C'est le fait d'amener ces personnes à voir, à lever des voiles, à faire la lumière sur des aspects de leur vie. Et ils viennent me voir parce qu'ils ont besoin de cette aide-là. Du coup, ça a été encore plus pour moi l'acceptation que finalement, la lumière, c'est quoi ? La lumière, c'est, comme je le dis souvent en consultation, c'est à un moment donné, en nous-mêmes, notre âme nous pousse à allumer cette flamme à l'intérieur de nous qui va éclairer ce qui est en nous. Une fois que la lumière est faite, ça je crois que c'est Nora sur Nuerea TV qui disait ça une fois qu'on a vu ce qu'il y avait à l'intérieur, on ne peut plus l'oublier. Une fois qu'on a vu la vérité devant nos yeux, même si cette réalité nous est enlevée, on ne peut pas l'oublier ça. C'est pour ça qu'on dit, en tout cas moi je crois vraiment que il n'y a pas de... comment dire ? J'allais dire, pour moi, la lumière est plus forte que l'ombre. Mais je pense que ça peut être mal compris dans le sens où ce mot de lumière est employé pour différentes choses. Je m'explique. Dans le monde de dualité qu'on vit, qui est fait de polarités complémentaires, il y a l'ombre, la lumière, le bien, le mal, le jour, la nuit, etc.
Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, il n'y en a pas un qui est plus fort que l'autre, il n'y en a pas un qui prend le dessus sur l'autre. Donc la lumière et l'ombre dans ce sens-là sont deux côtés, deux faces de la même pièce, de la même réalité, dans la dualité. Par contre, quand je parle de la lumière, de la vérité, et c'est en ça où pour moi, en tout cas dans ma vérité à moi justement, de l'instant, pour moi la vérité est un aspect de Dieu. La vérité est quelque chose qui transcende tout. La vérité, c'est l'amour, c'est la paix de Dieu, c'est toutes ces qualités de Dieu. C'est pour ça que je ressens tellement au plus profond de moi, de mes cellules, que la vérité, c'est ce vers quoi on doit tendre. En tout cas, vers quoi je m'efforce moi de tendre dans ma vie, dans chaque domaine de ma vie. Parce que, je sais pas comment vous dire, c'est un peu comme si, je sais pas, mon âme, elle m'a programmée pour ça. Du coup, et même si c'est pas facile à vivre pour moi dans la société dans laquelle on vit, c'est comme ça. Ça fait partie de mon rôle et de ma mission. Et c'est en ça que je disais que pour moi, la lumière dans cette acception de vérité est toujours plus forte que l'ombre. Donc comme je le disais, une fois qu'on a vu la vérité devant nos yeux, on ne peut pas l'oublier. C'est en ça où la vérité surpasse le mensonge, surpasse ce qui est caché, et en quoi la lumière surpasse l'ombre. Finalement, ce qui est dans l'ombre, dans cette acception, c'est ce qui est caché, c'est ce qui est maintenu hors de notre portée, de façon volontaire, d'où la manipulation, parce qu'on nous fait croire des choses au lieu de nous dire la vérité, nous la montrer, pour d'autres intérêts. On nous fait faire des choses qui ne sont pas forcément dans notre intérêt. En tout cas, peut-être que si on avait tous les éléments, et si on connaissait cette vérité, peut-être qu'on ne ferait pas ces choses-là. Donc finalement, c'est pour servir d'autres intérêts, pour utiliser notre énergie pour d'autres intérêts. C'est en ça où, pour moi, c'est ça l'ombre. C'est ça le sombre. Et le fait de connaître la vérité, de faire la lumière sur tous les éléments, là, on est dans la lumière et là, l'ombre, elle résiste pas à ça. Voilà un peu mes réflexions par rapport à tout ça. Donc voilà, moi je suis pleine de gratitude par rapport à ce que je viens de vivre et vraiment, je suis... Ça peut paraître bizarre, mais je suis très heureuse d'avoir vécu ce que j'ai vécu parce que ça m'a vraiment permis de grandir sur plein de choses, de faire la lumière justement sur beaucoup de choses, de boucler des boucles et aussi je me suis posé la question quand j'étais dedans, mais pourquoi est-ce qu'on est obligé pourquoi on se fait chier à vivre toutes ces expériences, quoi, merde, pourquoi notre âme elle nous pousse à ça, pourquoi est-ce qu'on peut pas vivre simplement dans l'harmonie, quoi, direct. Déjà on est sur Terre, c'est une planète d'expérience. L'harmonie, on la vit ailleurs, sur d'autres plans, sur d'autres planètes, dans d'autres dimensions. Même si on peut vivre l'harmonie sur Terre, bien sûr, c'est l'ego qui est dans l'illusion que c'est pas possible sur Terre, que c'est un monde de souffrance. Du coup, ces expériences-là nous permettent aussi de transcender cet ego et aussi, dans mon cas, cette expérience vraiment que j'ai vécue en conscience, parce que j'en ai déjà vécu dans ma vie des expériences de manipulation, mais j'étais pas autant en conscience.
de ça. Le fait de le vivre en conscience, ça peut m'aider maintenant. C'est ce qui me permet de faire cette vidéo aujourd'hui, de pouvoir éclairer peut-être l'expérience d'autres personnes. C'est ce qui me permet de pouvoir être en empathie, de comprendre, d'augmenter la compassion que je peux avoir pour les autres, pour le tout. Et puis, comme je disais, vraiment de pouvoir aider des personnes qui viennent me voir en consultation. Parce que le fait d'avoir vécu les choses, ça permet aussi d'être vrai, ça permet d'avoir cette vérité. Et ça permet d'aider d'autres à accéder à leur propre vérité à travers leur expérience. Voilà. Donc, si ça peut vous aider à vous, c'est super. Et puis en tout cas, je vous souhaite un très très bel été. Prenez bien soin de vous. J'allais dire accrochez-vous, mais accrochez-vous dans le lâcher-prise. Accrochez-vous dans le sens où quand on est dans ce type d'expérience, quand on est la tête dedans, c'est très très difficile. Mais voilà, comme toute chose, on en voit le bout, comme toute chose, c'est pour du mieux. Donc vraiment, tenez bon dans qui vous êtes, dans votre vérité. Et voilà, je vous aime, je vous dis à très bientôt.